Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons parler de l'extraction des acides nucléiques. Dans notre tutoriel d'aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les étapes de l'extraction des acides nucléiques. Nous allons voir également l'application de l'extraction des acides nucléiques dans les autres domaines de la science de la vie. Alors, comme promis, maintenant nous allons commencer. Alors, c'est quoi d'abord une extraction? Dans le mot extraction, il y a les termes ou bien les verbes extraire. Ça veut dire faire sortir des. Alors, nous allons nous extraire les acides nucléiques. Alors, nous devons savoir que les acides nucléiques sont à l'intérieur des cellules. Et pour que nous puissions les voir, nous devons les extraire de la cellule. Et pour que ces éléments soient extraits, nous avons besoin de substances très importantes et nous avons besoin d'effectuer certaines étapes. En général, nous distinguons 4 étapes. Nous avons la lyse des cellules, nous avons la précipitation, nous avons la fixation, nous avons le lavage et nous avons l'élision. Tous ces éléments-là sont très importants afin que votre séance d'extraction puisse bien se passer. Alors, pourquoi faire la lyse? Les acides nucléiques sont à l'intérieur des cellules. Par exemple, l'ADN et l'ARN sont les acides nucléiques. Ils sont à l'intérieur des cellules. Et pour que nous puissions les avoir, nous devons les extraire. Nous devons détruire les membranes comme la membrane cytoplasmique, la membrane nucléaire, afin de libérer l'acide nucléique. Alors, dans la lyse, on a besoin de la solution de lyse qui intervient dans la lyse des cellules. Et à part ça, nous devons faire également ce qu'on appelle, nous devons avoir la protéinase K. La protéinase K, c'est une enzyme qui a la possibilité et la capacité de détruire les protéines. Comme nous le savons bien, l'acide nucléique dans la cellule est lié à certaines protéines qui sont appelées des histones. Alors ces protéines-là doivent être éliminées et ça c'est le rôle de la protéinase K. Cette étape, comme les acides nucléiques sont maintenant libérés, ils ne doivent pas rester à l'air libre ou bien ils ne doivent pas rester dans les autres substances, déchets. Alors c'est pour cela qu'on va fixer cet acide nucléique. C'est la deuxième étape qu'on va appeler la fixation. Parce que après cette étape, nous allons procéder au lavage. Et pour procéder au lavage, l'acide nucléique doit être séparé des autres substances. Et pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle les colonnes de silice. Il y aura les colonnes de silice auxquelles l'acide nucléique va se lier. Et en fait, après cette étape, nous allons passer à l'étape de lavage. Les étapes précédentes, l'ADN a été libéré et il y a des substances qu'on a utilisées. Ces substances peuvent interférer dans l'extraction. C'est pour cela que nous devons laver l'acide nucléique. Nous devons laver l'acide nucléique pour débarrasser ça de toutes ces substances qui ont été libérées et toutes ces substances qui ont été détruites, notamment comme les réactifs, la protéinase K, la solution de lyse. Ils doivent être éliminés et ça doit être éliminé par la technique qu'on appelle le lavage. On doit laver l'acide nucléique 2 fois de suite. Après cette étape, nous allons passer à la dernière étape qui... Alors, comme on a lavé l'ADN qui est lavé doit être maintenant élioué ou bien il doit être maintenant recueilli. Et avec ça, on va utiliser une substance qui a la capacité de décoller l'acide nucléique au niveau de la colonne, ce qu'on va appeler l'élision. Après cette étape, on a déjà l'ADN ou bien l'ARN, ou on peut dire l'acide nucléique qui est déjà recueilli. Et après cette étape maintenant, on peut passer à d'autres étapes. Mais retenons ceci. Pour faire l'extraction des acides nucléiques, nous avons 4 étapes importantes. Nous avons la lyse des cellules, nous avons la fixation, nous avons le lavage et nous avons l'élision. Pour faire la lyse, on a besoin de la solution de lyse, on a besoin de la protéinase K. Pour faire la fixation, on a besoin de l'éthanol. Pour faire le lavage, on a des solutions de lavage
Et en fait, pour faire l'édition, il y a une solution qui est adaptée pour l'édition. Après ces 4 étapes, on peut maintenant avoir un extrait d'ADN. L'extrait d'ADN recueilli peut maintenant nous aider à faire d'autres analyses. Avec ça, on peut lancer la PCR pour identifier l'ADN en question. On va amplifier certains gènes pour voir s'il s'agit de quel type de micro-organisme. Là, il s'agit des laboratoires médicaux où on cherche des maladies ou bien des virus donnés. Avec cet extrait, on peut également faire la test de paternité, on peut faire les séquençages pour déterminer la filiation des personnes, savoir si on est de telle famille, on a tel parent et autre chose. La technique d'extraction est une étape très importante dans la biologie moléculaire parce qu'il y a tellement de sources de contamination et ça doit être suivi à la lettre afin d'avoir de bons résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné encore de long à large les étapes de l'extraction des acides nucléiques. On se retrouve prochainement. Je vous dis ciao.